Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 13 du Tour de France 2022. Le profil de l'étape 13 le voici, donc le départ était donné dans la ville de Bourg-d'Oisans et l'arrivée donc à Saint-Étienne, juste devant le stade Geoffrey Guichard pour les connaisseurs de football. On avait plusieurs côtes au programme, la côte de Briey, le col de Parménie, la côte de Saint-Romain-en-Galles, plus une petite côte pour aller vers le lieu dit Talaudière avant d'arriver à Saint-Étienne. Donc une étape assez vallonnée, on ne savait pas trop si ça serait pour des coureurs sprinteurs ou des baroudeurs qui se glisseraient dans une échappée et qui arriveraient à échapper à la vigilance des équipes de sprinteurs peut-être fatiguées par les étapes de montagne dans le massif des Alpes. Alors dès le début de l'étape ça a été très nerveux avant la formation de l'échappée, on a eu plusieurs grappes de 18-20 coureurs qui se sont détachés du peloton, mais toujours le peloton a réussi à revenir avec les équipes de sprinters, et donc là on a une échappée qui s'est dessinée, donc avant les 65 derniers kilomètres quand même, mais 8 coureurs qui se sont isolés à l'avant. Derrière pour le peloton ça a roulé du côté des Alpecin Phoenix, également des Deceuninck Quick-Step, pas trop les Jumbo-Visma qui se réservent pas forcément pour les victoires d'étape avec Wout van Aert, mais plutôt pour le général et le maillot jaune de Vingegaard, qui est plutôt logique. Avec l'étape qui arrive demain à Mende, il faudra que l'équipe Jumbo soit costaud. Et on a eu un événement marquant durant cette étape, c'est la chute de Caleb Ewan, qui a bien abîmé son genou et qui a été ramené par son équipe Lotto Soudal pour revenir au sein du peloton. Donc là on a 45 secondes d'écart. Caleb Ewan, groupe peloton. Avant il était isolé tout seul à l'arrière, mais il a réussi à revenir. Petite image qui montre la chaleur sur la route du Tour. Et on va quand même aller voir l'identité des hommes d'échappée. Dans cette échappée, on n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs. Avec à l'arrière, donc pour Trek Segafredo, le jeune coureur américain Quaid Simon. Filippo Ganna pour la Ineos. Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Israël, c'est Guillaume Boivin. FDJ, c'est Stefan Kung. Et ensuite on a Fred White pour la Bahreïn qu'on a souvent vu animer les étapes, et Matteo Jorgensen, un autre américain, donc deux américains chez Movistar, enfin du coup le deuxième américain chez Movistar, le premier chez Trek. Aucun français dans l'échappée, c'est un peu décevant, et donc voilà, 1 minute 56 d'avance sur le peloton à 54 km de l'arrivée. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'on aura affaire à un sprint massif? Là c'est le groupe Caleb Ewan, il y a quand même une vingtaine de coureurs retardés, notamment Peter Sagan, Victor Lafay, des coureurs qui ont souffert en montagne, des coureurs qui se sont illustrés les jours derniers. C'est le cas du meilleur grimpeur qui est également dans ce groupe, le coureur de la Cofidis, Simon Geschke. Le voici d'ailleurs à l'écran. Arrière du peloton, ça roule vite, donc on a des coureurs comme ce coureur là, donc on dirait Yon Izagirre comme ça, mais je crois que sur son dossard c'est pas marqué ça. En tout cas des coureurs qui ont souffert en montagne et qui essayent de se reposer le plus possible dans en gros dans une position dans le peloton qui permet de faire de la roue libre avec l'aspiration tout simplement. David Gaudu tranquillement au sein du peloton, lui qui a des doutes sur ses performances en montagne, la DSM autour de Romain Bardet et peut-être Dainese au cas où il y ait du sprint. 43 km de l'arrivée, ça monte, le peloton se relâche, les équipes de sprinteurs ont plus envie de rouler et ça bénéficie à l'échappée. 3 minutes 36, écart peloton échappé, ça sent plutôt bon pour l'échappée. 39 km de l'arrivée, plus que 3 minutes, tout simplement parce que l'équipe Bike Exchange a décidé de rouler, soit pour Dylan Groenewegen qui a bien passé les bosses aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas de Fabio Jacobsen, lâché à plusieurs reprises, ou même Caleb Ewan sur chute mais qui était un peu distancé même dans les côtes. Et ils ont Michael Matthews au cas où Groenewegen ne suive pas dans les prochaines côtes. Donc Bakenschak, ils se mettent à rouler. Mais est-ce trop tard? Certainement. Là, on a sauté à 9 km de l'arrivée parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Le peloton a abandonné la poursuite. Les Bike Exchange se sont mis à rouler trop tard. 3 minutes 30 à 40 km de l'arrivée. Ils n'auront jamais réussi à les refaire. 9 km, 3 minutes 17 d'avance pour les échappés. Ça s'est scindé en deux groupes sur une attaque de Mats Pedersen. On a Fred Wright, Guillaume Boivin et Mats Pedersen qui sont partis, se sont isolés les trois. Et derrière, on a trois poursuivants qu'on aperçoit là, Ganna, Kung et Jorgensen. A noter que le jeune coureur de la Trek a été lâché, Quaid Simons. Donc ils sont plus que 6 à jouer la victoire. Et là, deux grappes de 3 avec 17 secondes qui séparent les deux groupes. On sait maintenant, il n'y aura pas de sprint massif à Saint-Étienne. Ça sera un peu une arrivée comme Thomas Degen qui s'était déjà imposé en baroudeur à Saint-Étienne. Et ben là, ça sera également pour les baroudeurs. Mais qui? Ça, c'est à regarder. Voilà, on revoit l'attaque de Mats Pedersen, suivi par Kung qui avait totalement explosé. Et donc, on a trois coureurs qui se sont isolés à l'avant avec 19 secondes. Ça grimpe à 9 km de l'arrivée. Fred Wright, Hugo Hull, Mats Pedersen. Un Britannique, un Canadien et un Danois. Avec la Bahreïn qui n'a pas gagné sur ce tour. L'Israël qui a gagné avec déjà
Simon Clark. Et la Trek n'a pas non plus gagné, si je dis pas de bêtises. Je suis un peu moins sûr, mais je crois pas, non. Je crois pas. Donc ça attaque, ils sont encore tous les trois. C'est Guillaume Boivin qui attaque dans la côte. Là, ça monte encore un peu. Et là, on va basculer dans une petite descente. Et donc ça va jouer au sprint entre ces trois coureurs. Les autres sont relégués à plus de 30 secondes, les trois poursuivants. Malgré qu'on a les meilleurs rouleurs derrière. C'est ces trois-là les plus frais dans cette deuxième semaine de course. Ça se regarde pas mal. Guillaume Boivin, première position, c'est jamais la bonne. Mats Pedersen plutôt confiant. Il a quand même participé à beaucoup de travail dans cette échappée. Il lance son sprint de loin, 300-250 mètres à peu près. Mats Pedersen qui va aller s'imposer même tranquillement, largement devant Fred Wright et Guillaume Boivin. C'était le plus fort, le plus rapide, l'ancien champion du monde qui gagne la première fois sur un grand tour. Mats Pedersen, le Danois, offre une nouvelle victoire aux Danois. Ils ont à peu près 30% des victoires sur ce tour au niveau des victoires d'étape. Alors il n'était que 10 pourtant au départ de ce grand tour. Cord Nielsen avait participé notamment à ajouter des victoires pour cette nation danoise, si on peut l'appeler l'équipe nationale danoise. Les trois déçus du jour, on va dire Ganna, Kung et Jorgensen. Et c'est Kung qui prend normalement la quatrième devant Jorgensen et Ganna qui avait coupé son effort pour la Ineos qui a déjà gagné sur ce tour avec Thomas Pidcock. C'était la dernière étape avant celle-ci. Voilà, tout le monde vient féliciter Mats Pedersen. Il y a quand même plutôt du respect du côté des autres coureurs qui se sont inclinés. Boivin, Fred Wright, ils ont quand même le sourire. Ils ont réussi à mener l'échappée au bout. Ils ont une belle place d'honneur sur le Tour de France. Ils ont les jambes. On les reverra peut-être les prochains jours dans les échappées. En tout cas, victoire de Mats Pedersen, l'ancien champion du monde qui a encore les liserés champion du monde. C'était un champion du monde contrasté, pas forcément connu quand il est arrivé champion du monde. Et là, il prouve après son maillot de champion du monde que c'est bien un grand coureur capable de gagner des grandes courses. Le peloton beaucoup plus loin, encore 1,9 km de l'arrivée. Voilà, ça va se préparer un petit sprint pour les places d'honneur. Nils Politt qui attaque. Là, c'est Cyril Bart qui roule pour Pozzato, le sprinter de la Vital Concept. Et on va avoir un sprint du peloton avec Van Aert, Sénéchal. Et c'est Sénéchal qui double Van Aert sur la ligne. Voilà, c'est pour les places d'honneur, rien de fou. 5 minutes 40, c'est l'écart peloton échappé à l'arrivée. On va checker les classements qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc là, on voit les 6 hommes de l'échappée, on va dire. Les rescapés de l'échappée. Il y en a un qui s'était fait rattraper, c'est Quinn Simmons, donc il finit derrière le peloton. Les places d'honneur, donc Van Aert, non, qui finit quand même devant Sénéchal, Pozzato et Pasqualone. Pogacar bien placé à l'arrivée. On va voir le classement général un petit peu si vous voulez faire un petit bilan. Voilà dans cette vidéo, Vingegaard toujours maillot jaune devant Pogacar à 2,22, Geraint Thomas à 2,26, seulement 4 secondes d'écart Pogacar-Thomas. Demain il y a de la montagne donc ça va pouvoir bouger peut-être. Bardet à quelques secondes du podium, 9 secondes, ça va être très serré hein, entre Pogacar, Geraint Thomas, Romain Bardet. Adam Yates un peu plus loin mais on voit qu'il monte en puissance et souvent Adam Yates, les frères Yates même c'est des coureurs de 3ème semaine. Il a 1 minute du podium, rien n'est joué pour lui. Quintana pas si loin que ça non plus d'Adam Yates mais pas loin non plus de Romain Bardet. David Gaudu pas si loin que ça non plus. Là il y a un plus gros écart, Pidcock 8ème et 7 minutes 39, ça sera plus compliqué pour grappiller des places, à part grosse défaillance des coureurs devant lui, il devrait pas trop progresser. Gaudu a montré ses limites en montagne, Quintana aussi, donc ces deux-là peuvent peut-être céder leur place à Pidcock qui joue notamment le classement par équipe pour Ineos, donc c'est important le classement. Enric Mas qui a perdu pas mal de temps à 9 minutes 32 au général, mais il a montré qu'il était costaud en deuxième semaine de course, là surtout vers l'Alpe d'Huez. Vlasov toujours un peu défaillant mais régulier, donc quand même à la 10ème position. Ça sera compliqué de tenir ce classement, hein. Il y a Lutsenko qui est pas loin, Kruijswijk, donc lui est plus équipier. Après il y a des coureurs qui se glisseront dans l'échappée, on a vu notamment Luis Menchez dans les échappées, donc ils peuvent grappiller des places et arriver dans le top 10 grâce à ça, surtout s'il y a des gros écarts. Valentin Madouas, Roglic décevant sur ce tour à 21 minutes 50, Jungels qu'on voit notamment dans les échappées qui a déjà gagné une étape, Sepp Kuss, Nelson Pones, Rafal Majka et Luis Leon Sanchez pour finir ce top 20 au général. Donc il n'y a rien qui a bougé aujourd'hui. Le maillot vert c'est nettement Wout van Aert, on va le voir, mais on a Pogacar qui est pas si loin que ça, mais enfin loin quand même, hein. Jacobsen, Pedersen, tout ça. Simon Geschke c'est plus serré au niveau du classement grimpeur que du classement sprinter. Faudra se battre du côté de l'allemand. Peut-être aujourd'hui il s'est fait lâcher volontairement. Pas beaucoup de points à prendre. Et seulement 4 points d'avance sur son dauphin Menchez. Et Vingegaard est pas loin non plus. Et ça c'est embêtant parce qu'un leader qui grimpe souvent bien, si jamais le groupe du peloton roule fort et que c'est les leaders qui jouent la gagne de loin, attention au maillot de meilleur grimpeur. Le meilleur jeune net c'est Pogacar. Attention à Thomas Pidcock, si jamais il se glisse dans une échappée, il aura quand même moins de marge pour attaquer, sachant qu'il est quand même 7ème au général, je crois qu'on a vu. McNulty beaucoup plus loin à 54 minutes. Hein. Le classement par équipe dominé par Ineos.
Ineos, 20 minutes d'écart sur Jumbo-Visma, ça semble fait, on sait jamais, un abandon du côté d'Ineos, une grosse défaillance, et Jumbo pourrait repasser, ils ont quand même beaucoup de coureurs encore bien classés au général. Le combatif du jour, c'était élu, qui a été élu, c'est Mats Pedersen, le vainqueur de l'étape, qui a fourni de gros relais dans l'échappée, et donc voilà. N'hésitez pas à liker ce résumé si ça vous a plu, le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Le petit abonnement, c'est bien sûr gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et en même temps pour vous, ça vous permet de suivre le Tour de France en intégralité, les présentations d'étapes, les étapes sur ProCycling. Je sais qu'elles sont pas toutes sorties tout simplement parce que niveau connexion, je faisais des partages de connexion et donc j'ai privilégié les résumés et tout ça pour que ça soit bien sur la chaîne. Et puis bien sûr, on retrouve tous les résumés d'étapes sur la chaîne. On suivra bien sûr le Tour d'Espagne, la Vuelta qui arrive avec Julien Alaphilippe qui sera sur cette course. Ça sera une motivation de plus pour bien suivre cette Vuelta. Bien sûr, on suit les très grands tours chaque année. Mais là, voilà, on a quand même notre champion du monde sur la Vuelta. Juste avant, les championnats du monde qu'on suivra également sur la chaîne. Ça ira plus tard que la Vuelta. Ça sera quasiment à la fin de la Vuelta qui se déroulera de mi-août plutôt à mi-septembre. Et les championnats du monde, pour vous donner un ordre d'idée, c'est au-delà du 15 septembre. Je crois que c'est vers le 18-22 si je dis pas de bêtises. On vérifiera tout ça. Il vous tiendra au courant sur la chaîne, notamment dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.